J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et voilà, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Belle et Vertueuse. À vous qui découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et une fois de plus, je remercie toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui sont passées par Belle et Vertueuse, qui ont jeté un regard, même si c'est pour une minute, même si pour une seconde. Toutes les personnes qui ont jeté un œil sur ma chaîne, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est tabou. Voilà, comme je le disais tantôt à l'inauguration, à la présentation de la chaîne Belle et Vertueuse, il n'y a pas de tabou sur Belle et Vertueuse. On parlera de tout ce qui touche les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, la maison, la famille, la déco, la beauté. Donc Belle et Vertueuse, c'est une chaîne globale et on pourra débattre de tout. Alors, donc, sentez-vous libre. Bon, maintenant, après, les moins de 18 ans peuvent ne pas regarder cette vidéo parce que c'est un sujet qui concerne quand même les personnes adultes, les couples, les hommes et les femmes en couple. Donc, il s'agit de la frigidité. La frigidité, c'est l'absence de plaisir sexuel. Lors d'un rapport sexuel, bien entendu. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que je suis dans un groupe de femmes et l'administratrice de ce groupe avait lancé un débat parce qu'il y avait une adhérente, une membre qui disait qu'elle était mariée, mais avec son mari, elle n'éprouvait aucun plaisir lors des rapports sexuels. Et donc, elle avait lancé le débat et je me suis rendu compte en lisant en participant à ce débat, on va dire, que beaucoup de femmes avaient ce souci de la frigidité. Beaucoup ne connaissent pas le nom de cette, de ce trouble de la sexualité. Beaucoup ne connaissaient pas le nom de frigidité. Beaucoup se trouvaient anormales, entre parenthèses, entre guillemets, elles se trouvaient anormales, elles se sont posées beaucoup de questions et dans ce débat, ça m'a touchée, ça m'a préoccupée, je me suis dit, et beaucoup ont honte d'en parler parce que c'est quand même un sujet qui touche à la sexualité. Beaucoup en ont honte aussi parce que nous vivons une ère où le sexe est... au niveau de performance, tout le monde veut être performant au niveau sexuel, c'est la performance qui est de rigueur en ce siècle, on va dire. Donc, pour une femme qui est frigide, ça va encore plus la déprimer, la complexer, elle aura plus du mal à en parler parce que lorsqu'elle entend les commentaires peut-être de ses amis, de ses copines, ou alors à la télé, des femmes qui parlent de leur sexualité qui est épanouie et tout ça, elles se sentent encore plus frustrées, elles se sentent anormales, elles se sentent diminuées. Et donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a préoccupée. Je me suis dit, pourquoi pas en parler sur Belle et Vertueuse. Donc, j'espère que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes vont regarder cette vidéo. J'espère que vous allez la partager. Vraiment, si vous ne vous sentez pas concerné par la frigidité, partagez, taguez vos amis, partagez à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Parce que comme je vous dis, beaucoup en souffrent mais n'osent pas en parler parce que voilà, c'est un peu honteux, ça complexe, voilà. Donc, je disais que la frigidité, c'est l'absence de plaisir sexuel. Dans un couple, on a un homme, on a une femme, et il arrive que, un couple conventionnel, on a un homme et une femme, et il arrive que des femmes n'éprouvent rien, ne ressentent rien lors du rapport sexuel. Ça les frustre, ça les déprime, ça les rend malheureuses dans leur couple, et souvent ça entraîne des conséquences qui vont jusqu'à la séparation, jusqu'au divorce dans les couples. Donc, voilà. Et lorsqu'on parle de frigidité, sachez que ce n'est pas une fatalité. La frigidité n'est pas une fatalité parce qu'on en guérit, on s'en sort, mais pour s'en sortir, il faut de la volonté, il faut de l'aide, une aide thérapeutique. Il faut en parler à son conjoint, il faut beaucoup communiquer. Il ne faut pas en avoir honte. Je sais que ce n'est pas facile d'en parler parce que
beaucoup de femmes simulent, mais beaucoup, je vais dire sur 10 femmes, au moins 6 femmes simulent. Elles simulent le plaisir, elles simulent la jouissance alors que rien du tout. Et souvent lorsque le conjoint est quand même assez curieux, assez attentif, hein, il se rend compte, au bout d'un moment ça peut marcher, mais après quelques temps, hein, le conjoint s'il est curieux, s'il est attentif, il va se rendre compte que en fait la femme elle n'éprouve rien. Donc nous allons commencer par parler des causes, hein. Les causes de la frigidité. Pourquoi est-ce qu'on est frigide? Qu'est-ce qui entraîne la frigidité? Alors, il y a des frigidités, on va dire, qui apparaissent à un moment donné de la vie sexuelle de la femme. Et il y en a qui sont depuis l'origine même, hein, depuis même sa première expérience, elle n'a jamais eu de plaisir sexuel, pendant que d'autres, elles ont eu du plaisir à un moment donné de leur vie sexuelle, et peut-être à cause d'un événement, un choc émotionnel, quelque chose qui s'est passé dans leur vie, un accouchement, alors elles perdent ce plaisir sexuel-là. Donc, pour celles qui n'ont jamais éprouvé de plaisir sexuel, hein, qui sont frigides, je suis frigide depuis la base, hein, c'est souvent dû à l'éducation sexuelle de la jeune fille qui a manqué. Parce que vous savez, il y a des familles où on ne parle pas de la sexualité. On n'en parle ni aux garçons, ni aux adolescents, ni aux adolescentes. Même lorsqu'ils commencent à avoir 15-16 ans, ils se posent beaucoup de questions, déjà avec les transformations de leur physique, de leur corps et tout. Il y a des familles où on n'en parle pas. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Donc les ados, ils se débrouillent comme ça. Heureusement, avec les nouvelles technologies, ils vont sur Internet, ils regardent des magazines, ils en parlent entre copains, entre copines. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il y a aussi le fait que dans certaines ethnies, dans certaines familles, dans certaines coutumes, hein, dans certaines religions, la sexualité est encore considérée comme sale, on va dire ça comme ça, hein. On estime que le sexe c'est sale, la sexualité c'est sale, le rapport sexuel c'est sale, on estime que c'est un peu répugnant, c'est voilà, il faut pas, beaucoup d'interdits autour de la sexualité. C'est ça qui inhibe dans la jeune fille, on va dire, parce que on commence par être jeune fille, ça inhibe dans la jeune fille tous ces interdits, toutes ces limites. Tous ces ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit dans les religions, dans les familles aussi. Donc du coup, la jeune fille, elle est inhibée, elle se renferme, elle se coince par rapport à tout ce qu'elle a entendu. Et lorsque elle grandit avec tout ça à l'intérieur, hein, et lorsque maintenant elle commence ses premières expériences sexuelles, c'est un fiasco. C'est un fiasco parce qu'elle a été crispée, elle a entendu plein d'interdits, elle n'a pas eu cette éducation un peu libre, hein, des explications par rapport à sa sexualité. Il y a même des familles, hein, je parle par exemple en Afrique. En Afrique, il y a des familles, généralement des musulmans. Hein, je ne sais pas si les musulmans pourront nous éclairer là-dessus, mais je connais des familles musulmanes où on ne parle pas de sexualité, encore plus de la femme. La jeune fille musulmane n'a pas le droit de parler de sexualité, c'est interdit. C'est interdit. Et il y a aussi des coutumes chez les filles musulmanes où il faut garder sa virginité jusqu'au mariage. Donc voilà, elles sont donc comme ça sans expérience et autres. Et dans certaines coutumes musulmanes aussi, les hommes, hein, en fait c'est les hommes, hein, c'est un peu du machisme, hein, ils interdisent le plaisir sexuel à la femme. En fait c'est comme si le plaisir sexuel est réservé aux hommes. Voilà. C'est comme si c'est réservé uniquement aux hommes. La femme n'a pas besoin de savoir si elle a un clitoris, si elle peut éprouver du plaisir, si elle peut jouir, elle n'a pas le droit de se poser ce genre de questions. Elle est là pour accomplir son devoir. Je sais, c'est un devoir, hein, un devoir conjugal, point barre. Et c'est pour faire des enfants en général. Donc, et tout ça c'est frustrant parce qu'au bout d'un moment,
les femmes, elles vont supporter ça, elles vont supporter, mais lorsqu'elles vont commencer à entendre parler autour d'elles que mais ça existe le plaisir sexuel, on peut ressentir des sensations, on peut ressentir du plaisir, ça épanouit, ça rend heureuse, ça fait du bien à l'esprit, au corps et tout ça, elles vont être curieuses. Elles vont peut-être aller lire des magazines, elles iront sur Internet, elles vont poser des questions. Et lorsqu'elles vont avoir des réponses, eh ben, ça va poser un problème au niveau du couple. Donc il y a donc ces causes-là. Et des fois aussi, les femmes sont coincées comme ça parce que elles ont peur peut-être d'une grossesse, donc ça peut bloquer le plaisir. Elles ont la peur d'une grossesse, la peur de contracter une maladie sexuellement transmissible lorsqu'on n'a pas de protection et de contraception pour les grossesses. Ça peut bloquer le plaisir dans un rapport sexuel. Donc il y a ça. Après, il y a aussi les causes de la frigidité. Ça peut arriver aussi à un moment donné lorsqu'une femme accouche. Hein. Déjà, même lorsqu'elle est enceinte, il y a des femmes enceintes qui perdent le plaisir et même le désir. Mais surtout le plaisir lorsqu'elles sont enceintes parce qu'elles ont peur. Elles se disent non, le bébé il va prendre un choc, le bébé il va mal se sentir, je peux perdre mon bébé lors d'un rapport, à cause d'un rapport sexuel et tout. Donc du coup, ça bloque. Même si elle a envie avec son conjoint, mais ça bloque le plaisir. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi certaines maladies, certains diabètes qui inhibent le plaisir. Il y a aussi les anxiolytiques, les médicaments que l'on prend lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est déprimé. C'est des anxiolytiques, c'est des antidépresseurs, c'est des somnifères aussi. Ça inhibe, mais ça bloque complètement le plaisir. Lorsque vous les prenez, sachez que la libido, le plaisir, c'est complètement mort. Donc, il y a aussi d'autres causes. Généralement, c'est des causes psychologiques. C'est plus des causes psychologiques. La frigidité, elle est due principalement des causes psychologiques. Et donc, c'est beaucoup plus sur le mental, le psychique qu'il faut travailler. Et il y a aussi le stress. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est angoissé, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de couple, lorsque dans le couple bat de l'aile, parce que lorsque le couple bat de l'aile, il n'y a pas de plaisir. Déjà, même il n'y a pas le désir, on n'a plus envie de l'autre, on n'a plus envie de rapport d'intimité. Et donc, du coup, même lorsqu'on y va, il n'y a pas de plaisir. On est bloqué par ces problèmes de couple, on est bloqué par le stress au travail. Lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est stressé au travail, quand on arrive à la maison, on a beau y aller, mais il n'y aura pas de plaisir. Donc, c'est quelques causes comme ça qui entraîne la frigidité, mais comme je le disais encore, ce n'est pas une fatalité, on en sort, mais je vous promets, on en sort, on en guérit, ce n'est pas une maladie, c'est juste un trouble de la sexualité, c'est un trouble du plaisir sexuel, donc on en sort, ça se travaille, il faut de la détermination, il faut travailler sur le comportement, il faut travailler sur le mental, il faut travailler sur la façon de penser, tout ce qu'on a enregistré, toutes les influences qu'on a connues. Et à un moment donné, on peut consulter aussi des sexologues, pourquoi pas, des thérapeutes. Et puis voilà. Donc c'est un peu ça, les causes de la frigidité. Et puis, lorsqu'on a fait le tour de ça, alors, dans la frigidité, c'est vrai, c'est la femme qui en souffre, mais dans un couple, comme je le disais tantôt, on est deux. On est deux. Donc, la femme, elle a sa part, elle a son rôle à jouer. Pour s'en sortir, elle a son rôle à jouer, mais il y a aussi le rôle du conjoint, le rôle du partenaire masculin, le rôle de l'homme, qui est hyper méga important, et je vais vous dire pourquoi. Alors, comment déjà travailler, comment s'en sortir au niveau personnel de la femme? Donc, ça va être un peu, peut-être ça pourra choquer certaines personnes, mais sans vouloir encourager la masturbation, mais du tout loin de moi l'idée d'encourager la masturbation, il faudrait déjà que la femme connaisse son corps. Parce que je me suis rendu compte justement dans ce débat de femmes que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps. Beaucoup de femmes ne connaissent pas les zones érogènes de leur corps, par exemple.
Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à se regarder nues devant un miroir. Elles refusent de se regarder nues devant un miroir et c'est déjà un blocage. C'est un blocage parce que soit elles sont grosses, elles ont du poids, soit parce qu'elles sont trop minces ou elles sont maigres, soit parce qu'elles trouvent que leurs seins ne sont pas assez jolies, que leur ventre n'est pas, elles n'ont pas, je sais pas, un ventre plat, elles ont un ventre un peu, à cause des grossesses et tout ça, des fois on a un ventre qui est un peu bedonnant, on va dire. Soit parce que, plusieurs raisons, hein, les femmes ont plusieurs raisons de ne pas aimer leur corps. Elles ont des complexes physiques, voilà. Et donc, du coup, ça bloque. Ça bloque le plaisir au niveau des rapports sexuels. Ça va bloquer. Vous aurez beau avoir le désir, mais au niveau du plaisir, vous n'allez rien ressentir parce que ça va bloquer. Parce que lorsqu'une femme n'est pas à l'aise dans son corps, elle ne peut pas lâcher prise. Elle ne pourra pas lâcher prise. Elle ne pourra même pas laisser son conjoint la mener à ce plaisir-là. Elle ne pourra pas. C'est psychologique, ça se passe dans la tête, ça se passe dans les pensées, ça se passe là-dedans dans le mental. Donc, c'est des grosses barrières que certaines femmes se sont mises, c'est des gros complexes, c'est des gros blocages comme ça, mais qu'il faut débloquer à un moment donné. Il faut prendre la décision, il faut décider d'arrêter ça et de se dire je vais être heureuse, je vais être une femme heureuse dans mon couple, heureuse dans mon mariage, je vais être une femme épanouie sexuellement parce que, quoi qu'on en dise, le sexe n'a rien de sale. Le sexe n'a rien la sexualité n'a rien de répugnant. Ça n'a rien de mauvais. La sexualité est hyper importante dans un couple. C'est même le ciment du couple. C'est le ciment du couple. Remarquez, moi j'ai fait des études de droit et j'avais un enseignant à l'université qui nous disait souvent que lorsque vous vous rendez à un tribunal et que dans la salle d'audience, hein, lorsqu'il s'agit on parle de divorce, la plupart des cas de divorce, c'est des problèmes de sexualité. Soit parce que ça ne marchait plus sexuellement dans le couple, l'un allait voir ailleurs, soit parce que l'autre est devenu, soit je vais dire impuissant, incompétent, je ne sais même pas comment on appelle tout ça, mais qu'en général, quand on va bien fouiller au fond des causes des divorces, hein, pas tous les divorces, mais de la plupart des divorces, c'est qu'au niveau de la chambre, au niveau du lit, ça ne se passait plus bien du tout. Ou alors ça ne s'est jamais bien passé. Parce que bon, il y en a aussi peut-être, elles sont tombées sur quelqu'un qui est... Il y a des hommes qui sont impuissants et il y a aussi des hommes qui ont des troubles de la sexualité. Hein. Ce n'est pas une fatalité non plus. Il y a toujours des solutions. Hein. Les hommes, ne vous sentez pas condamnés. Ne vous sentez pas condamnés. Mais il faut prendre le courage d'en parler parce que je sais que les hommes aussi, ils ont honte d'en parler. Beaucoup plus même que les femmes parce que par rapport à la performance, comme les copains ou les films pour adultes, on montre des hommes qui sont hyper performants et tout. Donc, un homme qui a des troubles de la sexualité, il va se sentir diminué, il va se sentir sous-homme, et il va masquer ça, il va être aigri, il va être hargneux, comme ça, mais il va être très mal dans sa peau. Ceux qui ont des troubles d'éjaculation précoce, par exemple, c'est un problème qui inquiète beaucoup d'hommes et ça apporte des problèmes dans les couples parce que la femme ne va pas être épanouie lorsqu'un homme est un éjaculateur précoce. Je ne parle pas de l'impuissance sexuelle, c'est encore pire. Mais comme je dis, il y a toujours des solutions. Le truc, c'est qu'il faut décider à un moment donné d'en parler à des proches qui ne vont pas vous juger, qui ne vont pas se moquer de vous. Vous prenez la décision d'en parler, peut-être chez un thérapeute, pourquoi pas. Et il va vous mettre en confiance, il va vous rassurer, il vous dira que ça peut se rattraper, ça peut se soigner, ça peut se traiter, et puis voilà. Donc, sortez de votre mutisme, sortez de vos petits coins renfermés, de ces blocages-là, et ouvrez-vous, parlez-en à des personnes de confiance, parlez-en, et vous verrez qu'il y a des solutions. Donc, alors, je disais donc, il y a des femmes, ça part de quoi? Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps, parce qu'elles n'aiment pas savoir comment elles font les complexes que je disais. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Il faudrait que les femmes qui ont des troubles de la sexualité, qui sont fragiles, hein, qu'elles se prennent un miroir. Oui, les filles, prenez-vous les dames. Prenez un miroir, commencez. Mettez-vous devant un miroir, une glace si vous voulez.
et regardez-vous nu, de la tête aux pieds. Regardez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et dites-vous que vous êtes belle. Mais dites-vous que vous êtes belle. Si vous êtes avec un homme, c'est que l'homme a été intéressé par vous, pas seulement par votre, je sais pas, votre cœur ou vos valeurs, parce que les valeurs, ça se voit pas lorsqu'on rencontre une femme. Mais, pardon, par votre physique lui plaît, votre corps lui plaît. Donc arrêtez de dire je suis pas belle, je suis pas assez grosse ou assez mince, j'ai pas assez de fesses ou j'ai pas de fesses du tout, ou j'ai des petits seins ou je suis pas. Non, 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 arrêtez ça, ou j'ai des vergetures. Non, arrêtez ça. Vous êtes des belles femmes, acceptez-vous, prenez le courage de vous regarder dans une glace et dites-vous je suis belle, de la tête aux pieds, je suis belle. Ok? Donc à partir de là, vous devez aussi apprendre à connaître les zones érogènes. Les zones érogènes, c'est quoi? C'est des parties du corps, de l'homme comme de la femme, qui procurent du plaisir. C'est des zones du corps qui sont enrichies en terminaisons nerveuses, donc qui sont hypersensibles au toucher et à d'autres. Voilà. Donc, c'est ces zones-là. Vous pouvez aller sur Internet, vous regardez zone érogène de la femme, zone érogène de l'homme. Vous allez voir comment votre corps fonctionne. Et puis voilà, vous allez donc explorer ces zones-là d'abord toute seule. Commencez par apprendre à connaître votre corps. Cherchez les zones érogènes de votre corps, dans les zones qui, lorsqu'elles sont touchées, sont sensibles et procurent du plaisir. Faites-le toute seule, dans votre bain, dans votre salle de bain, ou alors lors de votre sieste, dans votre salle de bain, pourquoi pas dans votre bain, lorsque vous prenez votre bain. Vous mettez quelques petites bougies, vous tamisez la lumière et vous entrez dans votre bain. Vous essayez de vous... Je ne sais pas si c'est de la masturbation, mais vous essayez de, lorsque vous avez déjà recherché peut-être sur Internet les zones érogènes, ou dans des brochures ou des documents, et bien dans votre bain, dans votre salle de bain, dans votre sieste, vous tamisez la lumière, vous mettez une toute petite musique douce, un peu de lumière tamisée ou des petites bougies, vous vous détendez, mais détendez-vous, mais complètement. Oubliez le travail, le problème de couple, les enfants, tout ce qui pourrait vous préoccuper. Lâchez prise, mais lâchez complètement prise. Dites-vous, je suis belle, j'ai besoin de ce plaisir, je vais avoir ce plaisir sexuel. Voilà. Et commencez à explorer votre corps. Explorez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Explorez de la tête jusqu'aux pieds. Mais étant bien détendu, lâchez complètement prise. Lâchez, vous êtes toute seule, donc il n'y a pas de pression que voilà, l'homme va faire ci, va faire ça. Non, vous êtes toute seule d'abord, parce que c'est d'abord le travail sur soi, apprendre à connaître son corps. Donc, toutes les parties érogènes, les seins, le cou, les lèvres, les seins pour celles qui sont sensibles des seins, le ventre est sensible aussi pour certaines, entre les jambes, la partie interne des jambes, les fesses même sont sensibles, les pieds, les chevilles, les mains, le visage, et voilà. On a plusieurs zones érogènes chez la femme. Et donc après ça, vous allez maintenant venir découvrir votre organe sexuel. Votre organe sexuel qu'on va appeler la minette. La minette. La minette. Donc, vous allez apprendre à découvrir la minette petit à petit. Vous explorez la minette. Vous avez des doigts. Vous explorez la minette tranquillement, doucement, paisiblement. Et vous allez vous rendre... Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que des femmes ne connaissaient pas le clitoris. Elles ne connaissaient pas le clitoris. Certains connaissaient, mais n'en connaissaient pas l'usage. C'est un peu dramatique. C'est un peu dramatique parce que, voilà, il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y en a qui sont vaginales, il y en a qui peuvent avoir du plaisir sexuel à partir du clitoris et d'autres les deux, d'aucune seulement au niveau vaginal. Donc, on ne peut pas savoir tout ça si on n'a pas fait l'exploration d'abord personnellement, soi-même toute seule. Donc, vous avez vos doigts, vous faites l'exploration. Le clitoris, c'est quoi? Le clitoris, c'est un petit organe qui est érectile en haut de la minette.
il est un petit organe érectile, c'est un peu comme, on appelle souvent ça comme un sexe, on va dire un peu comme le sexe masculin, mais vraiment je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne se ressemble pas du tout. Mais c'est un petit organe érectile comme ça au-dessus du vagin, c'est un peu recouvert d'un capuchon. Il est tellement, mais hyper sensible. Même lorsque vous faites votre toilette, normalement, toute femme devrait savoir qu'elle a quelque chose de hyper sensible au toucher lorsqu'on fait la toilette et tout. Donc, c'est un organe que vous devez explorer, mais vraiment explorer, parce que pour celles qui sont clitoridiennes, c'est hyper jouissif. Le clitoris, c'est un organe qui permet à la femme de jouir, mais gravement. Donc, après ça, il y a la vulve. Après ça, il y a les petites lèvres, il y a les grandes lèvres, et puis il y a l'entrée de la minette. L'entrée de la minette est très sensible, hein, l'entrée. Et à 2 cm de l'entrée, si vous mettez un doigt, 2 à 3 cm de l'entrée de la minette, vous allez vous rendre compte qu'au-dessus de la muqueuse vaginale, il y a il y a une toute petite membrane là comme ça, lorsqu'on met le doigt comme ça, et vous bougez le doigt comme ça, au-dessus de la paroi vaginale lorsque vous faites ça. Donc au-dessus là, il y a dans ce point qu'on appelle le fameux point G. C'est aussi une zone mais ultra sensible. Vous pouvez le faire toute seule pour le moment, vous n'avez pas besoin de travailler votre mari, tout ça. Toute seule, déjà, vous faites cette exploration-là. Les petites lèvres sont sensibles, les grandes lèvres sont sensibles, l'entrée de la vulve est sensible. Ça dépend maintenant de comment vous touchez. Il faut toucher avec douceur, il faut aller doucement, il faut des gestes des fois circulaires, bref, toutes sortes de gestes, mais il faut y aller doucement, délicatement, et puis aussi, avec, comment dire, étant calme et avec cette envie-là, ce désir-là d'y arriver. Il faut avoir le désir, la détermination d'y arriver et ce lâcher-prise-là qui va faire que voilà, vous allez tout lâcher et vous allez commencer à mouiller, vous allez vous rendre compte que vous mouillez, ne soyez pas étonnés, oui, vous allez mouiller. Et c'est un signe que vous commencez à éprouver du plaisir. Lorsque vous mouillez, c'est que vous commencez à prendre du plaisir. Vous avez des sensations de plaisir, des sensations qui font du bien, que peut-être vous n'aviez pas éprouvé avant. Donc il y a donc ça, ces zones érogènes là dans l'exploration de votre corps, hein, toute seule. Et puis voilà. Donc ça c'est ce qui concerne la femme toute seule. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose à travers cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. On va parler du rôle méga important du conjoint. Méga important parce que la femme a besoin de son conjoint pour sortir de la frigidité, mais énormément besoin de son conjoint parce qu'elle a besoin d'être rassurée. C'est vous, monsieur, qui devez la rassurer. Vous devez lui dire qu'elle est belle. Vous devez lui redonner confiance en elle-même, mais confiance totale en elle-même. Vous devez être délicat avec votre conjoint, votre partenaire. Vous devez être hyper délicat, hyper attentionné. Vous devez lui dire des mots, des paroles pour la réconforter, pour lui redonner confiance en elle. Et vous devez vous-même être très patient. Oui, souvent les hommes ne sont pas patients et du coup les femmes sont frigides à cause de ça. Donc les hommes doivent être patients. Je vous dis pas tout, je vous dis pas tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Ciao.